Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e épisode de notre série consacrée à l'S-Pro. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au train de roue de rappui. C'est vraiment un élément très important sur la machine et sur lequel on a apporté une attention toute particulière. En effet, lors du développement, on a vraiment voulu avoir la machine qui soit la moins tirante possible. Donc pour ce faire, on est parti sur des roues de grand diamètre. Donc c'est des roues qui font 900 mm de diamètre. On sait tous que plus le diamètre est important, plus la résistance au roulement est faible. On a également des pneus qui sont étroits, donc seulement 210 mm, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'espacement entre les roues pour que la terre et les débris végétaux puissent passer. Contrairement à un pneu large, où on aurait un bourrelet de terre qui se formerait et qui serait plus important, et qui viendrait freiner la machine, là on a vraiment un écoulement logique du flux de terre. Et on est encore allé plus loin avec l'S-Pro, on est allé jusqu'à décaler les roues de rappui. En effet, on a un décalage de 200 mm, ce qui permet d'avoir une entrée qui est beaucoup plus progressive et donc de réduire la prise de puissance. Sur l'S-Pro, on va également retrouver des roues qui sont indépendantes. En effet, chaque roue est capable d'avoir sa propre vitesse de rotation, ce qui va vous éviter du coup d'avoir du ripage lors des demi-tours. Donc lorsque vous faites vos fourrières, vous allez vraiment préserver vos sols. Et pour ceux qui sèment les fourrières en premier, ça va vous éviter justement de venir redéplacer de la semence qui aura déjà été mise en terre. Et comme on n'a pas de ripage aussi, le gros intérêt, il est économique, c'est qu'on va avoir une durée de vie du pneu qui est aussi beaucoup plus importante, en plus d'avoir aussi une réduction de la prise de puissance lors des demi-tours. C'est une machine qui performe au champ, mais elle est aussi performante sur route. En effet, lorsqu'on va replier la machine, on va avoir les roues centrales qui vont se relever. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous apporter le plus grand confort que vous pouvez avoir sur route. Ça va éviter d'avoir une machine qui aura tendance à tanguer lorsque vous êtes sur des routes qui ne sont pas forcément les plus plates. Et donc, vous allez avoir un confort qui est digne de ce que vous pouvez connaître avec votre Ben, par exemple. Et enfin, on a fait un travail particulier sur le pneu. En effet, on est sur un pneu qui a un profil carré avec des crampons proéminents. Donc là, l'objectif, il est double. C'est en conditions sèches, c'est d'avoir un très bon émiettement de la terre. Et en conditions humides, comme ce que vous pouvez connaître avec votre tracteur, c'est d'avoir un profil de pneu qui se débourre le plus facilement possible. Donc là, chaque roue va venir appuyer 2 lignes de semis de façon homogène pour également avoir par la suite une implantation de la graine qui elle aussi sera homogène. Donc voilà, avec tous les détails qu'on peut voir sur ce train de roue de rappui qui va justement permettre de réduire la prise de puissance, d'avoir un sol qui est nivelé et rappuyé à la fin et vraiment d'avoir aussi ce confort sur route. C'est vraiment un gros travail qui a été fait pour vous apporter pleine satisfaction. Merci à vous pour ce 4e épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Voilà. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.